Bonjour tout le monde. Bonjour Yann Ngonga. C'est très compliqué pour moi. Je voulais faire une vidéo, te répondre. Mais mon téléphone est méga chargé des photos de mes enfants. Donc il faut que je déstocke mon téléphone. Je suis en train de partir à mon travail. J'ai reçu ton message. Tu m'as envoyé un long message à 4 h du matin. Donc je suppose que tu es préoccupé. Comme on s'est connu par la voie de Facebook, je vais te répondre par la voie de Facebook. Et puis moi je passe. Yann, quand tu es tombé sous les grenades de Ali Bongo à 24 ans, on a porté tes bras, on a porté tes yeux, on a parlé pour toi. On s'est mobilisé, que ce soit les activistes, que ce soit les êtres humains normaux. On a pris ton problème à bras le corps. On a tellement pris ton problème à bras le corps que on a poussé les autorités de l'époque à te prendre en charge. Tu es parti en Turquie grâce à la pression des activistes, grâce à notre sauvagerie là, grâce à mon ton. Parce que tu parles beaucoup de mon ton. Ta mère même ça la stressait mon ton là. Mais c'est mon ton qui a fait la différence parce que ce sont mes relations, mes amis qui t'avaient pris en charge quand tu tombais évanoui à Libreville. Ce sont le monsieur où tu allais te faire tes yeux là. C'est le papa de ma copine d'enfance. C'est le papa de ma copine d'enfance qui t'a pris en charge sans que tu ne sortes 5 francs. Il t'a rafistolé l'œil pour que tu puisses tenir, pour que tu prennes l'avion. À chaque fois que tu as eu des pics de tes douleurs, c'est nous là qui avons pris ton problème à bras le corps. On a pris nos images. J'ai stressé mes parents à cause de Facebook. Quand on m'allume sur Facebook, vos parents ne viennent pas prendre ma part. Ce sont mes parents qui souffrent. Ce sont mes parents qui stressent. Je te parle là parce que comme on s'est connu sur Facebook, je ne veux plus le stress. Je ne veux plus prendre vos problèmes à bras le corps. Parce que trop prendre vos problèmes à bras le corps, ça vous rend éternel bébé. Tu es stabilisé. Tu n'as plus les douleurs. Parce que quand tu avais les douleurs, 3 h du matin, je souffrais avec toi. Là, j'étais au courant. Quand tu tombais évanoui, j'étais en direct avec toi. Tu es maintenant stabilisé, mon petit frère. Tu as 28 ans. Donc, il y a eu 4 ans là. Tu as 28 ans. Moi, je ne gère plus les problèmes des gens adultes. Je gère les problèmes des gens qui n'ont pas la possibilité de parler quand ils sont comateux. Comme on a fait avec toi. Je gère les problèmes des gens qui sont en prison parce que personne ne peut parler puisqu'ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas parler eux-mêmes puisqu'ils sont enfermés. Aujourd'hui, tu as 28 ans, mon frère. Tu es stabilisé. La partie où les activistes ont pris leur image là pour se faire des ennemis. Parce que dans cette affaire-là, je ne parle plus à ma propre cousine qui était au ministère des Affaires sociales à cause de toi. J'ai brisé un lien de famille, pas famille à peu près, direct, pour prendre ton problème là, à cause des affaires sociales là. Aujourd'hui, ma cousine et moi, on ne se parle pas, c'est ma grande sœur. À cause de ton problème, je ne t'ai jamais vu. Mais dans ma compassion, je t'ai amené à avoir des soins. Je n'étais pas la seule, mais des soins graves au moment où tu étais en train de pleurer chez toi. C'est mes relations et les relations d'Aimé Victor qui t'ont aidé. On t'a envoyé chez d'autres activistes de l'époque sur place. Mais ce sont nos relations à nous qui t'ont aidé. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, tu m'envoies un long message parce que le CETI et tous les gens qui avaient porté ton problème te fuient. Aujourd'hui, tu as 28 ans. Tes problèmes de formation, de rafistolage de ton corps, plus personne ne veut de toi. Tu n'es plus bankable. Chacun est devenu riche ou célèbre.
Tu m'envoies le long message que moi, je vais faire quoi avec ça? Ta mère que j'ai vue à cause de ton problème là. Même bonjour. Ça fait combien d'années les nouvelles en sont passées. Même bonjour maman, bonjour ma fille là. J'étais sa fille quand toi tu pleurais. Maintenant que tu ne pleures plus. Les activistes ne sont plus fréquentables. Montons là. Vous aimez ça que quand vous avez des problèmes. Quand tout va bien, je deviens une activiste au rabais, ou mieux, une activiste qu'on ne doit pas fréquenter. J'ai peut-être un ton. J'ai toujours été comme ça depuis petite. J'ai suis né garçon manqué. Malheureusement. Même ma voix. J'ai toujours voulu avoir même une voix fluette. Mais dans garçon manqué là, Dieu m'a donné une voix grave. Ce qui fait que même dans la chorale de l'Immaculée Conception où je voulais aller chanter, on m'a mis au fond avec les garçons. C'est pour te dire. Yann Ngonga, tu as 28 ans. Tu es stabilisé. Si personne ne t'écoute, si les gens où on t'avait envoyé là ne s'en foutent de ton problème, tu as 28 ans. Prends ta caméra, tu pleures. Si c'est trop difficile pour toi là, va au bord de mer, tu vas faire la grève de la faim. Si une femme enceinte, après de 9 mois de grossesse, est partie s'asseoir avec le matelas pour son problème de total, toi, Yann Ngonga, et ta mère ingrate, tu es capable d'aller t'asseoir devant le ministère des Affaires sociales avec ta caméra et faire la grève de la faim ou le sitting. Parce que les activistes là, un coup vous les aimez quand ça vous arrange. Mais quand vos problèmes sont solutionnés, la route de l'activiste, vous ne connaissez plus. Je suis l'enfant de quelqu'un. Moi, en ce moment, on m'a traité de pratiquement terroriste. On a utilisé mon image pour dire que je déteste Oligui. Tu viens vers moi me poser un tel problème, moi qui veux traumatiser Oligui en France. C'est pas vous qui êtes en train de vous balader avec mon image en prétendant que nous sommes les ennemis du CETRI. Donc en tant qu'ennemi du CETRI, quand tu m'amènes un tel dossier, tu veux que je fasse quoi? Tu as 28 ans, tu prends tes pieds, va t'asseoir à la présidence de la République, fais le sitting, fais la grève de la faim, dors là-bas, ton problème sera solutionné. Quand ils auront la honte de te voir avec tes bras de Robocop, tes yeux de Turquie, ils vont peut-être prendre ton problème à bras le corps. Tu as 28 ans, personne n'a envie de prendre ton problème. Tu penses que moi, de loin que d'où je suis là, je vais faire quoi? Ta maman, quand tu pleurais à l'hôpital, quand elle a vu qu'on était une force de frappe, mon téléphone sonnait. Tu vas m'envoyer un long message à 4 h. Donc c'est moi l'enfant de quelqu'un, de Geno, qui doit être traumatisé par ton problème. Non, vous allez apprendre à nous respecter. Même le simple bonjour, tu ne connaissais plus. Donc moi, mon téléphone, mes messageries sont là que pour te soulager. Les visions que tu avais sur moi, tu n'as plus les visions. Les visions là, c'était quoi? Une façon de m'attendrir pour que je t'aide. Mais moi, je n'avais pas besoin des visions pour t'aider. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Mais mes amis d'enfance, les parents de mes amis d'enfance t'ont soigné. Les amis d'Aimé Victor t'ont soigné. Gratos. Après, les Gabonais avaient fait le pont aérien pour te faire les petites enveloppes, certainement. Quand tu as eu le passeport là, si on n'avait pas fait le boucan, quand tu avais mis dans les mains de Christian Ricoula, tu n'aurais jamais eu le passeport là. Malgré le fait que les manipulateurs PDGistes de l'époque t'avaient soulevé, caméré pour s'approprier l'acte. Tu nous as vu beaucoup parler. J'avais dit à ta mère, vous ne me manquez pas de respect. Quand j'ai chié avec vous, tu as vu comment ta mère est venue me supplier pour reprendre ton problème après le corps. J'ai décidé de ne plus faire les lives. Hein. Tu me ramènes dans les lives parce que je n'ai pas apprécié ton long message. Ne joue pas avec l'affect. Je ne fais pas ce que j'ai fait là avec l'affect. Je l'ai fait par patriotisme, par humanisme. Mais ne venez plus jouer avec les émotions des autres, puisque vous nous traitez des motifs de bipolaires, de je ne sais quoi, ou même des terroristes, parce que c'est maintenant la mode. Gérez vos problèmes vous-même. Tu es stabilisé. Tu n'as plus les douleurs chroniques, parce que quand tu avais les douleurs chroniques, tu pleurais au téléphone, tu m'envoyais les audios. Je vivais ça de l'intérieur, au point de traumatiser même mes propres enfants, parce que je ne dormais pas. Vous allez apprendre à me respecter. Donc, comme
Personne ne veut encore t'aider pour tes mêmes problèmes-là. Personne ne veut te donner une solution pour que tu sois un homme indépendant à 28 ans. Prends ta caméra, prends ton corps, tes mains en ferraille, tes yeux. Tu vas t'asseoir au ministère des Affaires sociales, tu mets ta caméra, tu fais le sitting ou tu fais la grève de la faim. Comme la maman qui était enceinte là. Tu fais ça. Je ne suis pas dans le groupe de la pitié. Je ne suis pas dans le groupe de la pitié. Tu n'es plus un enfant. Même à 24 ans, tu étais adulte. Mais à 24 ans, quand on t'a aidé, tu étais un adulte en détresse. Tu n'es plus en détresse. Le CETRI vous a libéré. Vous êtes libéré, donc vous avez la liberté de ton, d'expression, il paraît. Agis. Je suis l'enfant de quelqu'un. Si tu avais un temps, soit peu, un respect pour moi, tu vois les gens qui s'agitent, non. Tu n'as pas vu comment peut-être se balade là-bas dans les réseaux sociaux que je suis maintenant violente. Donc, il faut fuir la violence là. Toi-même, prends ton problème et gère. Vous me collez maintenant la paix. Parce que j'ai horreur des gens qui ne savent pas dire merci. Et j'ai encore horreur des gens qui ne savent pas dire bonjour. Ok? Voilà. Et toi et ta mère, partez faire le sitting avec vos têtes. Ce n'est pas les enfants des autres qui doivent toujours prendre les risques pour vous. Mon ton là m'a amené les ennemis. À cause de toi, je ne parle plus à ma propre sœur. C'est bon. Au revoir.